Il est 6h44 sur Europe 1. Samuel Etienne. Et l'on reparle de football, bien sûr. Ce matin, la France échoue donc aux portes d'un 4e titre international après les Coupes d'Europe de 84 et 2000 et le Mondial de 98. Première couronne en revanche pour le Portugal. On en parle avec Hervé Mougin, le président des Irrésistibles Français, le principal club de supporters français. Vous confirmez, Hervé ? Oui, c'est ça. Et avec Arthur Machado, le président du plus portugais des clubs français. Bonjour. L'US Lusitanos de Saint-Maur avec un grand sourire. Arthur Machado, on se demande bien pourquoi ce matin. Dites-moi d'abord, comment vous avez vécu tous les deux cette soirée d'hier ? Hervé Mougin, vous étiez au stade hier soir ? Oui, évidemment, j'étais au stade. Bien sûr. Je suis à 140, 150 matchs de l'équipe de France en 10 ans. Depuis notre dernière désillusion en finale, c'était en Coupe du Monde contre l'Italie. Je me suis pas remis de celle-là déjà. Donc pour hier soir, ce sera difficile aussi. Là aussi, vous reparlez de désillusion à propos du match d'hier soir ? Oui, complètement, parce qu'on a l'impression qu'on est passé très très près d'un titre, parce qu'on avait les moyens de gagner. Et puis sur le match, je pense qu'on avait vraiment les moyens de revenir avec le titre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Arthur Machado, vous aviez imaginé, vous aviez rêvé d'un tel parcours du Portugal dans cet Euro ? Non, pour être franc, effectivement que non. Ça, c'est intéressant. Parce que l'équipe n'était pas ce qu'on attendait au niveau du jeu. Mais bon, ce qui était important, c'est que petit à petit, ils sont arrivés au bout. Et puis c'était ça l'essentiel. Et France-Portugal, c'est la finale dont vous rêviez ? Bien sûr, pour tous les Portugais qui sont en France, et on l'a vu hier, j'ai choisi de regarder le match dans les tribunes avec les ultras, vraiment au cœur des supporters qui venaient du Portugal. J'ai choisi pour la première fois et j'ai trouvé ça exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment de la blessure de Ronaldo ? Là, parce qu'on le présentait quand même comme l'homme de l'équipe, l'atout principal du Portugal. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Le match est perdu, le match est plié, la finale s'en va ? Alors, il y a deux façons. Moi, j'ai regardé j'ai regardé tous les supporters. Ça m'a marqué parce que dans leur tête, il y a rien qui a chanté, il y a rien qui a changé. Ils ont continué à chanter. Qu'il est sorti ou pas, ça a rien changé du tout. Enfin, en tout cas, dans le comportement. Que moi-même, j'ai dit, ça va être un peu plus compliqué. Et en fin de compte, non, ils ont continué à chanter, ils ont chanté, ils n'ont pas arrêté de chanter toute la nuit. Et tout le match, c'était super bien. Alors que les supporters portugais chantent hier soir et continuent de chanter, ça on le comprend. Hervé Mougin, qu'est-ce qui domine chez les supporters français maintenant ce matin ? Est-ce que c'est la déception de la défaite en finale ? J'ai entendu les mots déception et désillusion dans votre bouche à l'instant. Ou c'est quand même la satisfaction d'un très beau parcours ? C'est de toute façon la déception, ça c'est clair. Oui. C'est la déception en priorité parce que on y a vraiment cru, mais de toute façon, effectivement, tout ce qu'on pourra tirer de positif, on se le rappelle, mais c'est essayer de remettre un petit peu de pommade sur une blessure qui va avoir du mal de partir. Ça c'est très clair qu'aujourd'hui, on en a parlé tous ensemble après le match, c'est d'abord la déception, pas la déception de l'équipe, parce que je pense qu'ils ont fait une belle finale, c'est la déception du résultat. Mais le résultat, c'est lié effectivement à ce sport qui a cette incertitude, et puis c'est 11 mecs contre 11 mecs, hein. Donc en face, ils sont allés chercher la victoire, donc je tiens à féliciter les Portugais, et contrairement à pas mal de Portugais et certains Français, nous, la blessure de Ronaldo nous a plus inquiété qu'autre chose. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que l'équipe du Portugal joue mieux sans Ronaldo. Dans le sens où j'ai vu quand même pas mal de matchs du Portugal, j'ai même fait 4 matchs pendant l'Euro où je suis allé voir le Portugal en tribune, et j'ai l'impression qu'on joue trop sur lui, et c'est une équipe décomplexée, des joueurs décomplexés de ne pas être obligé de lui donner la balle. Et donc on l'a vu sur un certain nombre de matchs pendant les qualifications. Je trouvais, moi, que l'équipe de Portugal était décomplexée sans Ronaldo. Vous êtes d'accord avec ça, Arthur Machado ? Oui, je pourrais être d'accord avec ça, oui, bien sûr. On compte trop sur un joueur qui s'appelle Ronaldo, que c'est la star. Mais vous diriez qu'il est passé un tout petit peu à côté de son Euro, Ronaldo, ou pas ? Oh non, je pense pas. Il a fait une très longue saison cette année avec le Real Madrid. Il a je sais plus combien de matchs cette année. Il est arrivé peut-être un petit peu fatigué. Vous l'attendez avec plus de buts quand même, hein ? Oui, c'est sûr, mais bon. C'est quand même Ronaldo, quoi. Oui, et les buts, ils étaient pas, mais en tout cas, le courage et son rôle de capitaine, il était là et on l'a vu. Et on l'a vu que c'était... Y compris après sa blessure. Incroyable, hein. Comment il continue d'encourager, comment il dessine le jeu.
tout à fait. Et on a vu contre la Pologne, le tir au penalty, si j'ai bon souvenir, c'était excellent le boulot qu'il a fait, enfin le travail qu'il a fait de capitaine derrière les gens au tir de but. Hervé Mougin, qu'est-ce qui a manqué aux Français pour gagner cet Euro? Est-ce que c'est un petit peu de fraîcheur, un jour peut-être de récupération en moins aussi? Celui-ci peut compter à la fin, effectivement, lorsqu'on est dans les prolongations. C'est Parce sûr que les jour... jambes étaient lourdes. Hein, oui, on est d'accord. Après, on peut pas se cacher derrière ça. On a eu un manque de réussite. On a eu un très bon gardien en face qui est allé chercher les ballons. Il fallait les chercher. Donc, on est passé tout près de gagner 1-0 ou 2-0 sur le temps réglementaire. Et effectivement, après, dès qu'on va sur les prolongations, et ça manque de fraîcheur. Il y a eu quand même une ou deux occasions portugaises avant ce but. Et puis, bon, c'est une action, un tir, un gardien qui la manque de 5 cm. Ce sont des petites choses, mais il suffit qu'elle rentre une fois et que ça rentre pas de l'autre côté, et puis c'est terminé. On sent quand même la tristesse dans votre voix, c'est-à-dire que la finale est perdue, on n'a pas l'Euro, mais il y a ce beau parcours qui a enthousiasmé les Français de son équipe de France, quand même, de l'équipe de France, et vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à ça, à vous dire c'est pas mal quand même les gars. Je pense que c'est encore un peu tôt. C'est un petit peu tôt, non, ça va être difficile. Ne serait-ce qu'avec l'implication que l'on a, nous, toute l'année sur le suivi de l'équipe de France. Moi, je veux pas du tout aux joueurs, hein, il y a pas de problème. On sera derrière eux. Là, on part en Italie pour un match amical le 1er septembre. Le 5 septembre, on sera en Biélorussie pour les qualifications. Voilà. On sera là, c'est pas le souci. C'est simplement, effectivement, des occasions de gagner un titre majeur. On en a pas souvent. Alors, moi, c'est sûr que j'aurais pas aimé être à la place des Portugais en 2004, lorsque malheureusement ils ont été balayés par une équipe de la Grèce qui avait complètement fait déjouer l'ensemble des adversaires, y compris la France. Et là, c'est vrai que maintenant, je peux plus vraiment le dire parce que j'ai l'impression de le vivre, parce qu'on s'est fait balayer par une équipe du Portugal qui a fait déjouer l'ensemble des compétiteurs, parce qu'ils ont peut-être pas fait le jeu, mais ils ont pas perdu. Ils ont perdu aucun match. Arthur Machado, une note de 1 à 10 sur l'organisation française de cet Euro? Non, je pense que ça, on est champion du monde pour ça. Et je le vois bien, on sait organiser, on sait recevoir. Et quoi dire d'autre? On n'a pas vu de problème, enfin en tout cas pas des gros problèmes organisés par la France. Mais on est champion du monde de ça, de l'organisation. On me dit que j'apprends que vous êtes par ailleurs entrepreneur dans les travaux publics et vous avez participé à la construction du Stade de France. Oui, effectivement. Vous avez gagné un peu 2 fois là, hier soir. Effectivement, c'est un stade que je connais bien parce que moi-même je suis resté pendant 2 ans et demi en train de m'occuper des travaux extérieurs. Donc voilà, je le connais bien et ça a porté peut-être chance. Bon, un grand merci à tous les deux en tout cas. Hervé Mougin, j'entends votre tristesse bien sûr. Mais on va quand même saluer ce matin le parcours des Bleus dans cet Euro. Hervé Mougin, le président des Irrésistibles français, et Arthur Machado des Lusitanos de l'US, Lusitanos de Saint-Maur. Hein, c'est le plus portugais des clubs français, on peut dire ça comme ça. Oui, effectivement, c'est le club mythique portugais où est-ce qu'on se retrouve tous le samedi pour les matchs ou alors pour les dimanches. Et puis voilà quoi. Et on imagine une belle ambiance chez vous dans les jours à venir. Bonne journée à tous les deux.